Bonjour mes chers amis Balance, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de septembre. Bah écoutez, moi ça va. Vous avez pu constater que les vidéos pour la saison de l'automne étaient toutes en ligne. Et puis bah maintenant on va faire les vidéos pour octobre. Donc ce mois-ci on va faire un tirage en 4 thèmes. Donc pour faire plus simple pour vous et que ce soit pas trop long, je vais mettre la vidéo en pause. Donc voilà, vous allez voir un petit peu comment ça s'articule avec 2 oracles. Voilà, je prépare tout ça et je reviens. A tout de suite. Voilà, je suis revenue et avant de commencer ce tirage, on va faire sonner le bol tibétain. Voilà, on se met dans de bonnes énergies, bonnes vibrations. On va commencer avec l'aspect professionnel, vie active. Donc j'utilise le Béline de Gabriel Sanchez et le Normand. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour nos balances? Nous avons le serpent avec la verge et l'encre. Bien. Alors, pour certains balances, certaines ici, nous avons des tensions au niveau professionnel avec certains rivaux, certaines personnes jalouses au niveau de votre travail. Et pourtant, pour l'instant, vous êtes un petit peu liés là-bas. Vous êtes un petit peu coincés sur ce lieu de travail. Alors, le premier message, c'est ça, clairement. Pour rappel, la verge, c'est les tensions, les disputes, ce qui ne va pas bien. Le serpent, c'est la médisance, les mensonges, la trahison, les rivaux. Et puis l'encre ici, pour moi, c'est un poids. Quelque chose. Vous ne pouvez pas faire autrement que de rester là-bas pour l'instant et ou de subir ça sur ce mois d'octobre. Autre message. La verge, alors sur un aspect personnel, c'est la vie charnelle, mais c'est aussi tout ce qui passionne. D'accord? Donc on a une forte transformation et un lien très fort avec ce qui vraiment vous anime. Parce qu'on est sur du rouge-orange, donc on est quand même sur le chakra sacré, chakra racine, donc c'est vraiment quelque chose qui est très important pour vous, et d'où avec l'encre un certain ancrage avec ça et une forte stabilité. Vous voyez, on a quand même deux notions très marquées ici. Donc pour rappel, le serpent dans cette notion ici, on est sur de la transformation des buts que vous pouvez atteindre, d'accord, la métamorphose, le changement de cap, pardon. Avec Béline, on a le cloître, l'héritage et la méchanceté. Alors pour la première notion, maintenant on sait pourquoi vous avez ces jaloux-là et qu'il y a des tensions ici. C'est que vous pourriez, pour certains, certaines, avoir un legs, une transmission, hérité, parce que c'est la carte de l'héritage, hérité de certaines connaissances, de l'expérience de collègues. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, vous avez un collègue qui part en retraite. Vous pourriez reprendre une partie de ses responsabilités. Tout ou partie. Donc vous allez évoluer, vous allez apprendre de nouvelles choses. Alors, c'est pas dit qu'ils partent sur octobre, mais peut-être qu'à partir d'octobre, ce collègue ou cette collègue vous forme, d'accord, à ses propres à ses tâches, quoi, tout simplement. Ça peut être simplement aussi un collègue qui part en vacances et on vous transmet certaines de ses tâches à vous et pas à quelqu'un d'autre. Et ce qui met des tensions parce que les autres auraient peut-être bien aimé ou sont juste jaloux que vous ayez plus de responsabilités. Vous voyez? Donc on est dans cette notion de passation, de transmission. D'accord? Ou quelqu'un qui démissionne et puis pareil, vous récupérez donc tout ou partie de son poste. Le cloître, du coup, qu'est-ce que ça implique dans cette situation-là? Un peu un repli sur vous, vous êtes un petit peu isolé, vous avez peut-être besoin aussi de tranquillité, parce que le cloître, c'est, comme je disais, l'isolement, donc vous avez peut-être besoin un petit peu de vous isoler par rapport à ce qui vous est transmis ici, et on voit qu'il y a cette méchanceté qui est présente. Alors évidemment, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais ressortir après deux cartes, mais je vais d'abord regarder la deuxième notion, que je vous ai cité, pour la partie où vous vous sentez épanoui dans le fait d'être animé et passionné par ce que vous faites professionnellement. Il y a des personnes dans tous les cas ici, ce qu'on a la méchanceté. On a dans tous les cas des personnes qui pourraient être méchantes avec vous, qui pourraient tenter de vous manipuler. Donc on a même pour la deuxième notion la même chose.
il y a une transmission de savoir. Peut-être que vous avez fait une formation ou que vous faites une formation. Et justement, hein, ça engendre certaines choses. Donc, je ne touche pas à la première ligne. On va juste reprendre avec Béline 2 cartes. Parce que je ne vais pas vous laisser comme ça. Hein. On a la sagesse. Donc, avec le hibou, on est sur de la tempérance. On est plus sur une intelligence, un intellect. D'accord? Et on a le feu. On a le courage ici. Donc, peut-être qu'il y a de la combativité. On est dans de l'ardeur. Hein, parce que là, c'est je vais y arriver. C'est le combat de coq. Ici, on voit deux coqs qui se battent en quelque sorte. Donc, oui, il y a peut-être de l'ardeur. Vous êtes dans la combativité. Ici, en plus, dans le... Oui, puis en plus, ici, c'est régi par Mars. Donc, on est sur de la bataille, d'accord? Mais c'est pas dans l'aspect agressif, d'accord? Parce que comme on a la sagesse et la tempérance, c'est que vous allez avoir quand même l'intelligence et la ruse, quelque part, de comment vous allez vous battre, d'accord? Comment vous allez essayer de mener l'autre à terre et de ne pas vous laisser faire. C'est comme ça que je vois ici, hein. Et on a de nouveau l'intelligence qui ressort. Hein. Perspicacité, déduction. Vous n'allez pas vous laisser faire, mais vous allez le faire intelligemment. Vous n'allez pas rentrer dans le jeu de la méchanceté, vu qu'on a sagesse, intelligence, d'accord? Vous gardez votre lucidité, votre ouverture d'esprit. Puis ce qui est assez étonnant, c'est que sagesse et intelligence, on est sur des cartes avec la lune qui est présente ici néanmoins. Donc la lune, c'est tout ce qui est encore caché, sous-jacent. J'allais dire cassé, est-ce qu'il y a quelque chose qui est cassé? Je ne sais pas. Et avec la lune, on est comme sur des mises en honneur, hein, qui pourraient arriver par la suite. Hein. Donc voilà sur l'aspect professionnel. C'est un petit peu plus long, désolé, mais il fallait un petit peu déblayer ici. Hein. On ne laissait pas... je n'allais pas laisser ça comme ça. Voilà. Alors, on va regarder ici l'aspect sentimental, émotionnel pour vous, amis Balance. Hop. Allez, bois un peu de café. Merci à mon ami qui m'a offert la tasse. Ici, on a le livre, la femme et l'arbre. Alors, ici, on a la femme. Donc, ça peut être vous, femme Balance, ou une femme proche de vous. On peut être en lien ici avec la famille. L'arbre représente la famille également. Donc il peut y avoir des révélations ou des secrets, quelque chose qui ressort pour ou par cette femme. Donc, entre guillemets, j'ai envie de dire des histoires de famille. Mais c'est pas forcément mauvais, on verra après ici. D'autre part, c'est peut-être une femme qui a besoin de découvrir certaines choses, peut-être sur sa propre féminité, sur sa propre croissance. Là, on est peut-être aussi sur une femme qui évolue sentimentalement parlant, qui apprend de la vie, d'accord? Ici, ouais, là on a de l'enracinement aussi. Hein. L'arbre, c'est la croissance également. On va s'enraciner, on va quand même se stabiliser. C'est le lien aussi avec les vies antérieures, hein, dans le bien-être. On est sur l'aspect aussi bien-être. On est, comme je vous dirais, sur de la croissance. On va grandir, on va peut-être même pouvoir s'épanouir. Mais pour moi, il y a quand même beaucoup de stabilité. Hein. Et le livre, comme je vous disais, peut-être qu'il y a des choses que... Pour moi, c'est ça, hein. Le livre, c'est le savoir et connaissance. Je pense qu'il y a des choses émotionnellement aussi que vous allez apprendre sur vous-même. On a du coup l'étoile de l'homme qui apparaît ici. On a la stérilité et on a la maladie. Alors, possible ici que pour un couple, donc là, on a l'homme... donc ça peut être, donc, comme je disais, vous, homme balance ou un homme proche de vous. Est-ce qu'il y a un cas de... entre guillemets, hein, de stérilité? Est-ce qu'il y a une personne ici que dans son couple n'arrive pas à avoir d'enfants et n'arrive pas à faire agrandir sa famille? Donc vous allez peut-être découvrir certaines choses. Est-ce que pour certains couples, vous vous sentez dans l'impasse dans votre relation, hein, parce que la stérilité, peut-être que, alors, pas que d'un point de vue physiologique, mais que c'est une relation qui est vaine, qui est un petit peu... voué à l'échec quelque part, parce qu'avec la maladie, on est plus sur le mal-être, d'accord? On a l'arbre qui vous parle de croissance, mais en même temps, on a la maladie en dessous. Donc, il y a ici deux choses, hein. Pour moi, c'est un couple peut-être qui a des difficultés à avoir un enfant, fonder une famille, on va regarder. Et d'autre part, en termes relationnels,
Ben voilà, il y en a un petit peu trop là. Je vais prendre celle qui est sortie toute seule. Et on va en prendre une deuxième. On va faire comme pour le professionnel. Alors, on a l'élévation et l'abondance, l'argent. Alors, vous, ce que vous voulez, alors, oui, il y a des personnes vénales dans ce tirage, ça peut arriver, hein. Ça peut être, alors, vénale, pas forcément dans l'aspect négatif, mais qui est un petit peu trop d'attrait à l'argent, hein, ou qui est un petit peu dispendieux, d'où le côté un petit peu stérile et maladif, parce que ça n'apporte rien de bon, en fait. Mais on a quand même dans l'argent, c'est aussi tout ce qui est lié aux valeurs, d'accord? Donc je pense que là, pour certaines ici, vous allez pouvoir trouver et comprendre aussi certaines valeurs. Hein, peut-être que vous étiez un peu sur un schéma de relation et que là, c'est peut-être pour ça que je vous dis que vous allez apprendre certaines choses sur vous, hein, et que vous allez avoir cette force intérieure de pouvoir continuer, vous élever vous et avoir de nouvelles valeurs et comprendre peut-être des nouvelles valeurs. Je vous en mets une dernière. Donc là, on est sur un côté aussi sentimental, mais relationnel. Peut-être que vous êtes célibataire, hein, mais que ce que je vous ai dit ici vous concerne dans tous les cas. Parce que là, il y a peut-être quelque chose de répétitif, hein, des relations qui ne mènent à rien, parce qu'il n'y a pas les bonnes valeurs. Pensez amitié. Dans tous les cas ici, vous allez être accompagné, vous allez avoir les bonnes personnes autour de vous. Et justement, une fois que vous aurez compris ici ce qui se passe, d'accord, dans votre façon de faire, parce que il faut quand même rappeler que l'étoile de l'homme, c'est l'action, la détermination, mettre les choses en place, d'accord, hein, c'est Mars. Donc, il y a peut-être ce côté, on va peut-être bouger un petit peu. Et ce qui fait que vous pourriez être après accompagné d'une meilleure personne. Peut-être pas la bonne personne avec qui vous allez passer 10 ans, mais on pourrait vous mettre sur le chemin, ben tu vois, ce type de relation-là, c'est ce qui te convient. C'est peut-être pas encore lui ou elle, par contre, d'accord? Parce que tu n'es pas encore prêt. Donc peut-être que pendant 6 mois, on va te mettre cette personne avec toi pour t'amener à comprendre les meilleures valeurs et continuer à évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Hop. On continue, mes amis. On va aller voir l'aspect vie matérielle et financière. On a le lys, la clé et l'homme. On a de nouveau un homme qui ressort ici. Donc, le lys. Ici, pour moi, il y a des solutions qui est apportées de la part d'une personne assermentée. Donc là, sur la vie matérielle et financière, ça peut être banquier, notaire, avocat, hein, d'accord, ou un organisme financier. On est sur des démarches administratives, des papiers officiels également, ok. En termes de personnalité, ici, vous avez aussi de la droiture, d'accord. Autant le chien, on est sur la fidélité, la loyauté, certes. Là, quand on parle de loyauté avec cette carte-là, c'est dans le terme droit, d'accord. Parce que c'est quand même représenté par le roi de pique, hein. Donc on est dans la droiture, hein. Donc là, vous avez une solution qui vous est apportée. Est-ce que c'est la clé d'une maison ou d'un logement? C'est possible. Et ça concerne un homme. Donc vous, homme, balance, ou un homme proche de vous dans cet entourage-là de vie matérielle et financière. Dans tous les cas ici, on voit qu'une solution vous est apportée, de l'aide qui arrive. Oh bah regardez, on a la grâce, trafic et l'eau. Ok. C'est quand même assez émotif et émotionnel. Hein, ici, pourquoi je dis ça? Parce que l'eau, c'est les émotions, d'accord? C'est l'écoulement. On peut vous parler de rêve également aussi, hein. Mais là, on n'est pas sur les doutes et l'incertitude, on n'est pas sur les remous, d'accord? Et avec la grâce, on est sur la bénédiction, on est sur une forme de protection. Peut-être de la compassion aussi de cette personne-là, mais on voit qu'il y a des échanges, des négociations. Il y a quelque chose quand même qui se... C'est le côté transaction, les trafics, hein. Les trafics, voilà, c'est des contrats, des choses qui se signent. Donc on est déjà dans le côté administratif ici et papier officiel. Donc on voit que ça avance. D'autre part, pour moi, l'eau, vu que ça représente le bateau, ça peut être encore un mouvement, c'est du mouvement, mais qui est encore un petit peu lent, d'accord? Donc ça peut prendre peut-être un peu de temps, mais on est quand même dans le calme, on est dans le voyage. Donc voilà pour cet aspect-là. On va continuer avec ce qui peut être surprenant, mes amis Balance, sur votre mois d'octobre. On est sur le cavalier, le soleil et la croix.
Là, j'ai l'impression que tous les espoirs sont permis. Là, alors, parce que autant la surprise, elle peut être bonne comme moins bonne, donc il faut prendre les choses comme une leçon et vous dire que ça peut vous permettre de vous préparer. Le cavalier, c'est le commencement, d'accord? Le début de quelque chose. On peut vous parler d'un porteur de nouvelles. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous amène une vision différente des choses. Le soleil, c'est le succès, le bonheur, la réussite, mais c'est aussi une éclaircie sur une situation qui peut vous être apportée de la part de cette personne-là, ou en tout cas en lien avec ce commencement-là. Et la croix qui, à la base, nous parle quand même, enfin, très souvent de chagrin et de peine. Là, on est sur les espoirs, on est sur la foi. Donc encore une fois, quand je parle de foi, on n'est pas sur la religion, mais c'est ce en quoi vous croyez, d'accord? Ce qui est au plus profond de vous. Donc là, on est sur, pour moi, de la foi sur un succès. On est sur de la nativité avec le Béline. Bon, regardez, la carte bleue et les appuis. Bon, là, vous avez le pompon, pomponnette. Voilà. Le pompon sur la pomponnette. La carte bleue dans le Béline, pour ceux qui connaissent, c'est la protection divine. Donc, encore une fois, vous adaptez. Quand cette carte bleue ressort et qu'il y a des cartes négatives autour, ça permet de les atténuer. Parce que, par exemple, quand on a trahison ou méchanceté, ce que je repense à ça, ça apaise ces notions-là. D'accord? Pour moi, ça n'efface pas. Une personne qui est méchante, elle est méchante. D'accord? Si elle vous met un couteau dans le dos, elle le met. Par contre, elle peut tenter et ça ne fonctionne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, la nativité, on est également sur le commencement. Peut-être qu'il y ait une naissance, je ne vais pas dire miraculeuse, mais qui était tellement attendue que c'en est un cadeau divin. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la nativité, c'est la naissance. Mais on est sur de la création, on est sur un accomplissement. Donc on a deux fois cette notion de démarrage. On a plus de stabilité ici pour moi également, parce qu'on a deux fois le 4 qui apparaît ici. Là, 31, ça fait 4, et là, on a le 4 ici pour cette carte. D'autre part, ici, vous avez du soutien, de l'aide, de la ressource qui vous est apportée, parce que l'appui, c'est ça, c'est le soutien, et ça peut être une personne qui est forte, couronnée. Ici, on voit l'aigle, ça représente quand même une personne qui a un fort statut. Donc, dans tous les cas, vous avez une protection, on a deux fois cette notion de protection ici. Donc, voilà, la providence est là pour vous. Peut-être, je ne dis pas que vous avez forcément galéré là jusqu'à maintenant, mais que là, il y a quelque chose qui était presque inattendu. Comme je vous dis ici, c'est l'éclaircie sur la situation. D'accord? Voilà mes amis, pour ces tirages. On va conclure cette vidéo avec une carte message de l'oracle des 4 accords Toltec. Donc j'essaie de ne pas regarder le jeu parce que c'est des doubles faces, donc le but est que je ne sois pas influencée. Je ne vais pas en mettre partout. Donc pour nos amis Balance, octobre 2024, qu'est-ce qu'on va avoir comme conseil, message pour nos amis Balance? Pour les Balances, conseil, message. Ici, on vous dit, ne faites pas de suppositions. Donc, c'est l'un des 4 accords. Demandez ce que vous voulez. Vous voyez, ici, on a comme un masque, on a un personnage qui est là. Et vous voyez ce qui ressort de sa bouche? Comme une bulle, vous voyez, qu'on voit dans les dessins animés. Et c'est un arbre. Donc, en fait, ce que vous dites peut avoir un impact et grandir. Demandez ce que vous voulez. Ayez le courage de demander ce que vous voulez. Les autres peuvent vous dire oui ou non, mais vous avez toujours le droit de demander. De même, les autres peuvent vous demander ce qu'ils veulent et vous pouvez leur dire oui ou non. Dans tous les cas, voilà, si vous ne demandez pas, vous ne saurez pas. Quelle que soit la situation, c'est ça. Ayez le courage de demander, de poser la question. Même si c'est non, mais au moins vous avez une réponse. Voilà, et dans l'autre sens, c'est pareil. Vous avez le droit de dire oui et non. Voilà mes chers amis Balance, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce format également vous plaît, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos ressentis. Je vous souhaite un bon mois de septembre car il n'est pas terminé, un bel automne et par avance un bon mois d'octobre. À bientôt!